Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 choses que tu dois faire si tu n'arrives pas à réviser correctement. Alors, on va rapidement entrer dans le vif du sujet, mais d'abord, je tiens à dire que les informations sur les 5 et 2 dernières sont les plus importantes. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour justement les connaître. Donc on va commencer avec la première chose qui fait que tu n'arrives pas à bien apprendre tes cours, c'est que tu fais des fiches. Alors, il y a une époque où je faisais aussi des fiches et moi j'étais trop là, ouais, ça qui est génial, ça révolutionne ta façon de travailler et tout, pas du tout. En fait, les fiches, ce qu'ils vont t'apporter, c'est du bien-être. Tu vas dire c'est cool, c'est productif, parce que tu vas dire bon bah, ça me permet de réviser plus facilement, ça synthétise le cours au propre, et t'as d'autres raisons. Voilà, je connais pas toutes les raisons du monde, mais voilà, si tu veux faire des fiches, c'est que t'as des raisons. Euh, Beaucoup de profs disent d'en faire. Hein, je me souviens que ma prof d'histoire géo de 6e et 4e me disent d'en faire. Euh, Mon prof de maths actuel me dit d'en faire. Donc, c'est quelque chose chez les profs, ils vont te demander d'en faire. Et pourtant, c'est une perte en productivité et en temps qui est énorme. Pourquoi? Eh ben, tout d'abord, en fait, tu vas faire des fiches pour faire des fiches. Parce que tu l'as ton cours. Ton cours, t'as pas besoin de le réécrire une deuxième fois. T'as pas besoin de le réécrire au propre. Non. Tu l'as. Tu l'as sur version papier. Regarde. Je vais prendre mon cours. Je l'ai. Tout est marqué dessus. Tout est marqué dessus. Ça sert à rien. T'as toutes les formules, tout ça. Ça te sert vraiment à rien de réécrire ce cours. De réécrire les formules. Les formules, tu peux les souligner dans ton cours si tu veux. Et c'est ça, j'en viens à la deuxième raison. Ce qui pousse, c'est que c'est beau. Mais bordel, est-ce que tu... Regarde comment ils écrivent les médecins. Est-ce qu'ils écrivent de manière beau? De manière belle, pardon. Non. Et alors, c'est comme eux les plus intelligents. C'est comme eux qui ont fait le plus d'études. Alors, moi, je préfère avoir un cours dégueulasse, mais être plus productif en apprenant directement, qu'avoir une tout belle fiche, mais avoir passé 3 heures à la faire pour rien. Parce que, qui a prouvé qu'on apprenait mieux avec des fiches? Ça se trouve, c'est vrai, d'accord. Vous apprenez mieux avec des fiches. Vous gagnez, allez, un tiers du temps. Imaginez que vous avez un cours que vous apprenez en 30 minutes, maintenant vous l'apprenez en 20 minutes. C'est cool, parfait, vous avez gagné 10 minutes. Mais combien de temps avez-vous mis à faire cette fiche? Parce que d'abord, il faut sélectionner les infos dans le cours qui sont importantes pour pas faire une fiche trop longue. Car faire une fiche trop longue, ça revient justement à refaire le cours, ce qui n'est pas du tout le but d'une fiche. Bon, voilà. Deuxièmement, il faut écrire ces informations. Et troisièmement, il faut faire tout beau. Je me souviens des meufs, parce que souvent les meufs, je vise pas loin de là, parce qu'il y a des mecs qui le font aussi. Mais c'est souvent des films à classe qui faisaient en quatrième ou en troisième, et juste avant les contrôles, on faisait quoi? On les réalisait. Ok, ok d'accord. Mais j'ai envie de dire, je connaissais déjà le cours. Je rafraîchis juste ma mémoire, alors que j'avais juste la flemme d'ouvrir mon cahier. J'ouvrais mon cahier, c'était bien mieux, je comprenais tout. C'est juste que c'était beau, c'était surligné, là c'était marqué awesome, il y avait des petits dessins, des petites paillettes. On s'en fout, c'est du cours. J'ai envie de dire non, réellement. À part si vraiment je sais pas moi, t'es une influenceuse beauté, je vois pourquoi. Pourquoi pour prendre des photos. Va voir sur Insta, tout ça, t'as même des exemples de fiches et tout, forcément, quand tu vois ça quand t'es en train de scroller comme un Google ou une Google et que tu tombes sur un truc magnifique avec des fiches, le mec, tu comprends, waouh, oh, c'est trop beau. Ah, forcément, tu vas en avoir envie. Et forcément, ça te met dedans. Voilà, bon, je vois que ça fait déjà 4 minutes que je parle, donc première chose à éviter de faire les fiches, ok? Euh, donc, deuxième chose à éviter, ah oui, c'est de lire ton cours. C'est la deuxième chose à éviter. Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu lis, tu ne retiens pas. Juste tu lis. C'est la fou, mais c'est pour ça que voilà, quand on demande parfois, je lis tout un livre de 500 pages, je ne suis pas capable de dire une phrase par cœur. Pas capable. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas apprises, je les ai lues. Et il y a une différence entre lire et apprendre. Je suis désolé. Si vous faites l'amalgame apprendre et lire, vous n'avez pas compris. Car pour apprendre, il y a 3 manières. Je vais pas vous l'apprendre. Vous êtes soit visuel, soit kinésitiste, je sais pas quoi là, ou bien auditif. Pour les visuels, il va falloir que tu fasses des schémas. Tu prends une feuille, tu fais des schémas. C'est pas une fiche. Attention, c'est pas une fiche, hein, parce qu'une fiche s'écrit. Audio, tu s'enregistres, t'écoutes. Et le meilleur
que je puisse te conseiller, tu fais le cours. Tu deviens professeur. Tu te simules devant une assemblée d'élèves. Tu restes debout comme ça. Tu mets devant ton bureau, tu mets ton cahier sur le côté, tu le fermes. Est-ce que tu as déjà vu un prof lire? Jamais. Moi, je l'ai jamais vu. Après, il y a forcément les profs qui le font parce que ils sont assez inexpérimentés, ils connaissent pas trop leur batterie d'exercice et tout. Donc oui, ça peut arriver. Mais quand tu connais ton cours, quand tu connais absolument ton cours, tu es capable de rester quelqu'un. Et imaginons que t'as un gros cours, tu vois, les gros cours d'histoire où t'as double page, surtout pour ceux qui sont à JSP, je sais que, force à vous, hein, mais je sais qu'il y en a. Euh, Typiquement, c'est ça. Parle, parle. Et s'imagine, tu continues tout court, tu vois, tu maîtrises les trois quarts, aux trois quarts, t'as un bug. Tu suis un peu les phrases. T'as pas, t'as un peu le brouillard mental. Tu vois le brouillard? Je crois que si t'as déjà révisé une leçon comme ça où tu dois apprendre des trucs et tu dois apprendre une succession de phrases, tu as déjà eu. Et qu'après, en fait, le trois quarts, la première page, t'arrives facilement. Le un quart, t'hésites, t'es dans le brouillard. Puis la page après, ça va. Et ben, tu sais que tu vas devoir réviser les trois quarts. Le un quart de la dernière page, quoi. Après les trois quarts de la première page. Et. Oui, excusez-moi. Euh, oui, donc lire ton cours, c'est pas la bonne méthode. Réellement, tu fais ce que tu veux, mais ne lis pas ton cours. Et si tu lis ton cours, tu le sais déjà. Ok? Ok, donc. Oh putain, vache, je suis désolé pour la longueur de la vidéo, ça m'énerve même moi. Parce que j'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Bon. Euh, Oui, bon, après lire ton cours, donc on va passer à la troisième chose qui va te ruiner en fait tes révisions, c'est aller sur internet. Je sais, et je faisais cette erreur, moi, ça fait 3 ans que je fais cette erreur. Et j'ai tendance encore à la faire et je me dis toujours, je suis con, je me dis. Je suis con. Ne fais pas ça. Je dis devant mes vidéos, maintenant, je m'engage, même moi, à essayer de ne pas le faire. C'est de pas aller sur internet, vraiment. Parce que pourquoi ne pas aller sur internet? De me dire, bon, maintenant, on n'est plus dans les bouquins et tout, c'est bien d'aller sur internet. Le problème, c'est que sur internet, il y a trop de trucs. Tu tapes un sujet sur. Par exemple, tu tapes théorème de Pythagore sur YouTube, t'as 10 milliards de vidéos. Je te promets. Tape-le, tu verras, je trouve que ça va. Je trouve que ça va, tu vas voir. Tu vas même pas. Tu vas avoir la flemme de finir. Tellement c'est connu, t'as des milliards de vidéos. Hein. J'exagère, bien sûr, c'est une hyperbole. Mais t'as vraiment plein de vidéos. Et en fait, euh, le problème, c'est que tu vas aller d'une vidéo à l'autre et finalement, au bout d'une demi-heure, t'as rien appris. Juste, t'as été sur la meilleure vidéo parce que, ouais, il y a une vidéo qui a l'air bien, clique, oh, elle a l'air bien là, oh, clique. Non, non. Au pire, prends-toi un youtubeur que t'aimes. Et je vous conseille réellement en maths deux youtubeurs. Ivan Monka, HEC à côté, HEC Academy, c'est tout. C'est tout. Et en physique chimie, parce que je fais physique chimie, Paul Olivier, c'est tout. À part ça, je vais sur aucun. Parce que c'était un peu. J'allais voir des vidéos de cours pour me préparer au TP de physique. J'ai mis, pour un TP hyper simple que je savais déjà en seconde, j'ai mis 2 heures à le réviser. Donc n'allez pas sur internet. Également parce que parfois, en tout cas, les élèves sérieux, je le faisais aussi. Enfin, je le fais encore. Et j'espère que je le ferai moins. Hein. C'est qu'on va sur internet pour prendre les sujets de contrôle. Alors, ça va pas l'air bête comme ça, et en fait, il y a toujours un truc qui t'énerve. Soit le contrôle que. Ben, il est pas. C'est pas exactement ce que tu as vu. Donc, t'as l'exercice, t'as pas vu. Donc, tu peux pas faire le contrôle. Ou deux, t'as pas la correction. Et ça, c'est chiant. Tu viens de finir. J'ai plus l'exemple en quelle matière, mais j'avais fini le contrôle. Ça faisait 1 heure et demie. Le contrôle, il dure 1 heure et demie. Et là, j'ai compris qu'une chose, la correction. Parce que j'ai même pas mal réussi, hein. J'avais bien réussi, mais je voulais savoir si c'était juste et quelle note j'aurais eu. Bordel de merde. J'ai jamais eu de réaction. Jamais eu. Et ça fait chier. Hein. Et tu dis pris après. Tu dis, t'as bossé 1 heure 30 pour rien. Parce que tu sais même pas si c'est juste ce que t'as écrit. Tu peux pas corriger. Donc ça va stresser dans la tête pour le contrôle. Et je trouve que ça sera faux. Ça qui est dommage. Donc après, ne pas faire des fiches et ne pas lire ton cours. Troisième remarque. Voilà, tu sais, ne pas aller sur internet. On va passer donc aux 2 remarques pour moi qui sont les plus importantes, et surtout la dernière. La dernière est hyper importante, mais voilà.
La quatrième remarque, c'est le multitasking. Le multitasking, c'est un truc en anglais, c'est le multitâche. Typiquement, on voit l'élève qui travaille à mort, il a 10 000 cahiers, il a une trousse, deuxième trousse, il a son ordi là, l'ordi, son téléphone qui sont ouverts avec des fiches de révision en physique, l'histoire là, il a les langues. Non, bro, non, non. Prends-toi un deep work, calme-toi, ouvre un cahier, ouvre ton ordi avec ton cours en ligne, euh, avec le mec que tu suis sur YouTube, le mec que tu suis sur YouTube, pas un des, hein, le. Euh, et, et vraiment, ne fais pas de matière en même temps. Tu vas voir, tu vas te perdre. Tu vas finir à parler en anglais en physique. Ok? Donc, s'il te plaît. J'ai déjà fait et ça n'aide pas. Parce que j'avais deux contrôles le lendemain. Du coup, je me suis pas fait en même temps. Je voulais deux cahiers. Et quand j'en ai marre de ça, je vais sur l'autre. Quand j'en ai marre de lui, je vais sur l'autre. Voilà. Mais t'es cramé au bout de 15 minutes. Parce que tu veux trop rapidement aller sur l'autre. Et donc, tu fais ça, mais tu finis par confondre. Et tu oublies. Tu oublies. Ça c'est contre-productif. C'est vraiment le pire truc. Toutes les études le montrent. Il ne faut pas faire plusieurs tâches en même temps. Typiquement, c'est comme si tu disais, bon, ouais, il faut que j'aille aux courses, mais il faut que je mange. Bah, je vais aux courses en mangeant. Le pire, c'est que si tu fais ça, tu vas avoir tellement faim, tu vas tout acheter. Bon, c'est un exemple, tu vois. J'ai pas trop d'exemples comme ça sous la main, j'ai pas préparé la vidéo, comme tu le sais. Mais bon. Oh là, le temps commence à. Oh putain, je crois que j'ai pu avoir la vidéo, mon télé va pas supporter. Dernière chose, et c'est la plus importante, je veux que tu retiennes, s'il te plaît. S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, je pense que les fiches, on t'avait déjà sûrement dit. Lire ton cours aussi. Aller sur internet, ça on t'avait sûrement pas dit de pas aller sur internet. Le multitasking, tu as sûrement déjà entendu. Mais si t'avais une chose à retenir, c'est la phrase que je vais dire dans quelques secondes là. C'est. Oh putain, je sais plus. Je sais plus. Attends, c'est. Ah oui. Ne travaille pas autant que tu veux. Alors la phrase, il faut déjà qu'on la décortique. Travailler, c'est génial. Voilà, et puis la phrase, le titre de la vidéo, ça va être 5 trucs pour pas, je pense, je vais mettre 5 trucs pour pas rater tes études. Non, non, quand même pas. Pour pas rater tes séances de révision. Travailler. Non, non, c'est travailler autant que tu veux. Pourquoi? Parce que si tu travailles, si tu dis, allez, là il faut que j'apprenne vraiment, j'ai un cours de maths à apprendre, il y a trois quatre formules, il y a ça, il faut que j'apprenne le théorème là, ensuite il faut que je l'applique, il faut que je fasse des exos et tout ça. Si tu dis, bon allez, j'apprends tout ça et je maîtrise euh, ce soir. C'est trop vague. C'est trop vague. Tu vas commencer tes révisions à 18h, tu vas te retrouver quand ta daronne va t'appeler à 20h30. Je suis encore en maths. J'ai pas fini alors que je voulais faire l'histoire en anglais après. Et tu vas jamais faire l'histoire en anglais après. Alors que si t'es pas en terminale ou en première, chaque matière se vaut. Au niveau des coef, au niveau du bac. Voilà, chaque matière se vaut. Donc tu vas dire, oh putain, mince. Et en fait, non, tu dois te mettre une limite. Parce que, selon toi, si maintenant, je sais pas moi, quelqu'un arrive et il te dit, ok, tu finis cette tâche en 2 heures, sinon t'es mort. Imagine, imagine. Toi, tu vas le finir, je te promets que tu vas le finir en 2 heures. Alors que si personne t'aurait dit ça, tu l'aurais fini en 5 heures. C'est fou, mais c'est tellement puissant. Tu veux dire ça, bien mettre une limite, mais pas de toi-même. Parce que parce que ça m'est déjà arrivé, je rentre chez moi, ça rentre, et ça rentre, je peux commencer à bosser, j'ai pris mon bus, j'ai un petit peu mangé mes flocons d'avoine, tout ça. Je peux commencer ma séance de deep work, pardon. Et voilà, je me dis, bon, allez, là, c'est un cours assez conséquent d'anglais. Il va falloir que j'apprenne le vocabulaire, tout ça, de ça. Allez, je finis. Il est 16h30 là. 17h45, c'est plié. 17h45. Putain, j'ai pas encore appris, fait chier. Il me reste un quart du cours. Moi, je me dis, bon, allez. 18h15. 18h15, c'est bon. 18h15, putain, allez, il me reste juste ça là. La phrase, ça rentre pas, ça rentre pas. 18h30. Et finalement, tu finis à 18h30. T'as perdu 45 minutes. En 45 minutes, tu fais une séance de sport. C'est bon? En 45 minutes, tu médites, tu prends une douche, tu vas parler avec tes parents et tu regardes la télé en même temps avec eux. Voilà, tout ce que tu perds là, tu ne regagneras jamais.
Alors que si tu avais vraiment fait un gros deep work, un focus, et tu t'es dit à telle heure j'arrête, il faut que tu aies une limite, mais que ce soit pas toi qui la donne, que ce soit une limite naturelle. Mais typiquement, le flingue sur la tête, t'es comme ça, et qu'au bout d'un certain temps tu meurs, je te crois que tu vas charbonner, hein, tu vas charbonner. Alors que l'inverse, non. Il faut que tu te mettes une limite naturelle. Typiquement, tu dis à ton frère ou à ta soeur, ok, écoute, à ce temps-là, vraiment, tu ne mets pas une heure large, tu mets vraiment une heure serrée, qui va faire en sorte que tu bosses à mort. Alors, c'est un cours que tu dois apprendre en 45 minutes, même dis dans 30 minutes, bro, t'inquiète, on va au foot, on va au city ensemble. Et là, tu vas taffer comme un malade, ok? Voilà, donc c'est tout ce que je vous avais à vous dire. Donc les 5 étapes, vous les avez retenues. Donc petite conclusion rapide avec les 5 étapes. Donc tu ne fais pas de fiche, tu ne lis pas ton cours, tu ne vas pas sur internet n'importe où, tu ne fais pas du multitasking et surtout tu te mets une heure de fin. Tu te mets une heure de fin. C'est 5 trucs que tu devrais retenir dans la vidéo. Ok? Et bien sûr, je te souhaite tout le bonheur. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, bah, bonne semaine, j'espère que ça va réussir. J'ai une grosse semaine, donc je pense que je ferai pas de vidéo. Ce week-end, j'ai un autre projet de vidéo, donc j'espère que j'aurai le temps de le faire. Sinon, je le ferai en cours de semaine d'après, pas cette semaine, celle d'après. Parce que mercredi, j'ai un gros emploi de temps et le soir, j'ai un rendez-vous et j'ai foot. Demain soir, j'ai foot. Mardi, il faut que je bosse, parce que sinon je peux pas bosser, je peux quand même bosser. Jeudi, je bosse, et puis je verrai. Bon, vous en foutez, moi aussi je m'en fous pour le moment, on verra, le temps me dira. Oh putain, ça fait 17. Je crois que là, alors pour le petit bruit qu'il y a eu tout à l'heure, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est quoi. Peut-être un petit camion qui a sauté. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye.